Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'assistance audiovisuelle. Aujourd'hui, nous allons regarder comment personnaliser et sauvegarder des raccourcis menus sur les enregistreurs de la série 8 de SoundDevice. C'est parti! Quand on décide de travailler avec un enregistreur plutôt qu'un autre, plusieurs facteurs entrent en compte dans notre choix. La qualité des préamplis, le nombre d'entrées, de sorties et bien d'autres. L'ergonomie de l'appareil et la rapidité d'utilisation font partie de ces facteurs. Pour répondre à tous ces critères, cette nouvelle génération d'enregistreurs est bien plus personnalisable que la précédente. En effet, vous pouvez désormais réassigner des fonctions que vous utilisez souvent à des combinaisons de touches simples. Et en plus, vous pouvez sauvegarder tous ces raccourcis en externe pour les emporter partout avec vous. Pour rappel, la manière la plus classique pour accéder à une fonction, c'est presser le bouton Menu et naviguer parmi toutes les fonctions de l'appareil. Vous pouvez aussi accéder à ces différents menus en maintenant appuyé le bouton Menu et en poussant chacun des boutons PFL. J'ai déjà abordé cette combinaison de touches dans ma vidéo sur les raccourcis menus. Mais aujourd'hui, nous allons voir que ce raccourci peut être personnalisé bien plus précisément. Pour cela, je vais dans Menu, puis Système. En 8e position de la liste, je peux voir la fonction Menu plus PFL Switch Action. J'accède à une liste de mes 8 combinaisons personnalisables. Si je clique sur une de ces combinaisons, l'enregistreur me propose une grande liste d'actions très précises. Des menus, des raccourcis vers mes sorties, des presets d'affichage et bien d'autres. Et tout en bas, 2 combinaisons apparaissent grisées, donc inaccessibles pour le moment. Ces combinaisons ne sont accessibles que si vous utilisez un contrôleur externe type CL16 qui propose plus de boutons PFL. Maintenant, prenons un exemple. Imaginons que je veux pouvoir accéder très vite à l'édition du nom de mes scènes. Je décide de mettre cette fonction sur le bouton PFL 4. Pour cela, je me place sur le 4e raccourci et je cherche dans la liste l'action Edit Scene Name. Si je reviens à la page d'accueil et que je fais la combinaison Menu plus PFL 4, j'arrive directement au menu d'édition du nom des scènes. Je vous ai montré un exemple avec une touche, mais libre à vous de le faire sur toutes les autres. Ce que je vous conseille lors d'un enregistrement, c'est repérer quelles fonctions vous utilisez le plus, puis assigner-les comme raccourcis. Et si vous n'avez pas d'enregistreur personnel, mais que vous louez régulièrement des appareils de la série 8, vous pouvez enregistrer tous ces réglages sur un média externe. Une fois que tous les réglages vous conviennent, rendez-vous dans Menu et descendez tout en bas pour trouver Quick Setup. Dans ce menu, vous pourrez charger vos réglages sur cet appareil, sauvegarder vos réglages ou charger les réglages d'usine. Pour sauvegarder vos réglages, on va dans Save Global Settings. 2 choix s'offrent à vous. Il est possible de sauvegarder en interne dans le SSD de l'enregistreur si vous utilisez plusieurs configurations. Vous avez à disposition 4 emplacements pour 4 sauvegardes différentes. Vous pourrez aussi sauvegarder vos réglages sur une carte SD que vous pourrez mettre dans un autre appareil. De cette manière, vous pouvez faire migrer vos réglages d'un appareil à l'autre. Il ne vous restera plus qu'à charger ce réglage avec la fonction Load Global Settings. Avec toutes ces possibilités, votre enregistreur n'a jamais été aussi adapté à votre manière de travailler et à tous vos projets. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour discuter de toutes ces nouvelles fonctions. Et n'oubliez pas d'aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces et des conseils sur les enregistreurs de la série 8 de SoundDevice. À bientôt!